Bon, 2 semaines après, même endroit, je ne sais pas si vous aurez reconnu, un autre coucher de soleil qui n'a absolument rien à voir avec celui d'il y a 15 jours. Là, on a droit à l'heure dorée. La dernière fois, c'était rouge surnaturel, là c'est doré. C'est tout aussi magnifique. On a des grosses vagues. C'est génial. Donc moi, j'ai profité de mon coucher de soleil et puis après, on va vous faire, on va pas vous remontrer les mêmes choses qu'il y a 15 jours, bien sûr. On va vous faire un petit bilan de nos 2 mois. Parce que là, ça fait 2 mois qu'on est là, au Nicaragua. On est venu ici, ça s'est fait très rapidement. Et du coup, on voudrait vous faire un petit bilan par rapport au Costa Rica, si on regrette pas, et puis surtout, vous parler du Nicaragua. Salut à tous, alors aujourd'hui on voulait faire un petit bilan au bout de 2 mois au Nicaragua. Voilà, donc là, ce week-end, on a encore profité pour aller à la plage. Et Oui. en fait, on teste les routes du Nicaragua parce qu'en fait, on arrive toujours au même endroit. Oui, à nos dépens, hein. C'est-à-dire qu'à la base on ne veut pas tester plus que ça, hein. C'est pas notre truc de tester les routes. Mais au final, ça nous permet de pouvoir un petit peu voir les plages qui sont plus facilement accessibles que d'autres en fonction des types de véhicules que l'on a. Et puis, il y a quand même un lien avec le développement de ces plages du coup, parce que des plages où il est plus difficile d'aller, finalement, on voit qu'il y a moins de choses concrètes sur place. Il y a moins d'hôtels, il y a moins de bars, etc., etc. Là, ici, nous sommes revenus à Las Penitas, qui nous plaît bien d'ailleurs comme concept. Bah oui, on revient toujours en fait. Ouais. Et la route est extrêmement bonne pour y aller. Et du coup, je vais vous montrer la vue vite fait, hein. Vous allez voir un petit peu comment nous sommes bien installés ici, hein. Voilà. Donc c'est vraiment très intéressant ici. Bon, en fait, si on veut faire un petit point général au Nicaragua sur les routes, l'état des routes, c'est un petit peu les extrêmes. C'est-à-dire qu'on a des routes qui sont extrêmement confortables pour rouler. Les routes bitumées sont excellentes. Nous, avec notre petite voiture, on arrive quand même facilement à faire pas mal de choses. Ouais. Et alors, par contre, on peut passer en 10 secondes d'une route excellente. On va tourner pour une grande route, une grande plage, soi-disant connue. Et en fait, ça va être que de la piste. Et encore, les pistes sont quand même pas trop mal. Mais enfin, on s'est quand même fait avoir à se retrouver sur la piste et à un tel point qu'en fait, on a fait demi-tour parce qu'en fait, il fallait un 4x4. Donc ouais, du coup, là, c'est c'était vraiment une piste vraiment spéciale. C'était même plus une piste en fait. Non. Donc du coup, ce sont vraiment les extrêmes au niveau des routes. Alors du coup, si on peut donner un petit conseil aux touristes qui viennent au Nicaragua, et éventuellement ceux qui veulent venir y vivre, hein, on peut faire des choses avec une petite voiture comme nous on a, mais alors un conseil, prenez un 4x4 quand même, parce que nous sommes limités. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut quand on veut. Il y a quelque temps, on était allé à San Juan del Sur, on est allé voir le Cristo de la Misericordia. Et honnêtement, le dis bien quand même. Je le dis super bien.
Tu me fascines. Je me suis concentrée en plus pour le Je dire. suis tellement fasciné par ton espagnol. Et du coup, honnêtement, le monter en voiture, c'est pas la peine, quoi, hein. Non, c'est très compliqué, ouais. Il faut avoir un 4x4 pour avoir une bonne voiture parce que c'est de la côte, quoi. Il faut un bon moteur, ça Ouais. c'est sûr. Nous, on voulait faire un autre truc, la Laguna de Apoyo, et apparemment, bon, pour y aller, parce qu'en fait, si vous voulez, c'est un lac de volcan. Du coup, pour y aller, ça va, mais pour remonter, on nous a dit c'est quand même chaud, la voiture chauffe énormément. Du coup, on se pose la question, est-ce que nous, on peut le faire ou pas? Voilà, avec notre petite voiture. Donc, voilà, ce serait notre premier conseil, ce serait ça, honnêtement, privilégier quand même les 4x4. Eternal silence of the sea. I'm breathing alive. Les transports publics. Alors là, on a testé une fois. On a pris un taxi quand on est arrivé. Et c'était rigolo. Pour nous, C'était différent pour nous Européens, tout simplement parce qu'en fait, à l'arrière, il y avait déjà quelqu'un en fait. Il y avait déjà quelqu'un et en fait ils se sont retrouvés, moi j'étais devant tranquille donc ça allait, mais en fait la première fois ils étaient 7 derrière. Voilà. C'est différent. Voilà. On le fait une fois, c'est marrant. Voilà. La conduite ici est une conduite très latine. Très latine, oui, on retrouve un petit peu de la France, hein, c'est Oui, pareil. Hein, mais quand je dis latin, c'est quand une conduite latine, c'est plus conduite latine d'Amérique latine. Oui. Voilà, du coup... il y a de la place, tu passes. Ouais, voilà, il faut se faire sa place. Donc, à 7 dans un taxi, on l'a fait une fois, mais j'ai pas envie de le refaire parce que je tiens un petit peu à notre vie et on sait jamais. Je dis pas que c'est moins bien que la France ou quoi que ce soit, c'est juste que la conduite est très différente et que nous ne sommes pas habitués à passer quand Disons que comme on ne maîtrise pas notre véhicule, du coup on est moins confiant, mais ça c'est normal, hein. Même en France quand on ne maîtrisait pas le véhicule, on n'était pas forcément en confiance. Alors autre chose qui existe aussi en transport en commun, vous avez deux types de bus. Vous avez les bus qui sont un peu les bus d'école, comme aux États-Unis, là, comme on voit un peu dans les Simpsons, là. Sauf que ces bus, étant donné qu'il y en a peu, ils sont très très bondés, donc il faut pouvoir supporter ça. Je ne sais pas si nous, en tant qu'occidental, on pourrait le supporter, parce que vous avez carrément des gens qui parfois sont limite sur la marche extérieure pour rouler. Donc bon, pourquoi pas, hein, si on supporte. Moi je sais qu'avec des enfants c'est pas la peine. Nous on fait pas avec les enfants parce qu'il faut quand même être honnête, c'est que 3 petites filles au milieu d'un bus bondé, je pense que n'importe personne ne le ferait, enfin, s'il n'y a pas le choix, ouais. Il faut être habitué hein, dès tout petit. Et encore, je suis pas sûre qu'ici ils le fassent. Par contre, c'est vrai que ce qu'on voit beaucoup, du coup, comme il y a peu de bus et qui sont bondés, c'est que maintenant des camions souvent de bâtiments, je sais pas comment on peut appeler ça, ou même des pick-up. Ou des pick-up en fait servent de transport en commun. Et du coup, on voit les gens qui sont derrière, donc on sait pas comment ils s'arrangent. Je suppose qu'ils s'arrangent après pour le prix avec le conducteur. Et du coup, mais ils font office de taxi, mais parfois ça rajoute tellement de poids à l'arrière que lorsqu'il y a une côte, ils sont obligés de tous descendre. Alors c'est assez drôle à voir, ils descendent tous, le pick-up monte et puis ils remontent tous en haut de la côte. Alors bon, c'est drôle quoi. C'est quand même une bonne alternative au bus. Moi je préférerais ça que le bus personnellement. Et puis il y a aussi d'autres bus, une sorte de bus privé où vous avez un 9 ou 12 places et puis il y en a beaucoup ils vous prennent, ça se développe pas mal parce que à cause des bus très bondés et puis vous avez des heures où il y a forcément la possibilité d'avoir ça. Hein. Si vous marchez en fait sur le bord de la route, c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est que si vous marchez sur le bord de la route, en fait automatiquement ils vont vous appeler, ils vont dire hop, tu veux prendre le bus, tu montes. Voilà. Non, ce que je disais c'est qu'ils auront plus de clients aux heures de pointe, c'est-à-dire aux personnes aux heures à laquelle elles débauchent que en plein milieu d'après-midi. Mais il n'y a pas d'horaire pour ces bus. Il n'y a pas d'horaire. Il n'y a même pas un bus avec un horaire qui va à tel endroit. Il roule et puis il va, voilà, si on marche au bord de la route, il va vous interpeller. Vous voulez aller quelque part, et allez, go, on y va, c'est temps. Et puis il passe quand il passe, hein. Vous en avez un toutes les 30 secondes ou toutes les minutes maxi. Hein. Bon, après, ici, ils ont une réputation. J'ai discuté avec des collègues, avec pas mal de gens d'ici, des Nicaraguayenses. Bon. Et du coup, il nous a dit, ici on les appelle, je le dis super bien, on les appelle les intermortales. Voilà. Tout est dit. Tout est dit. Et alors, un autre moyen de transport, alors moi, tout le monde a testé dans la famille sauf moi. Ah, c'est génial, j'adore. Voilà. C'est le tuk-tuk. Le tuk-tuk, c'est le nom, j'adore. Excellent. Donc c'est en fait des sortes de petites mobylettes à 3 roues.
Et en fait, vous avez une assise à l'arrière, donc vous pouvez être à 3 voire 4 s'il y a des enfants. Et puis à l'avant, vous pouvez être à 2 voire 3 ou même sur la marche prêt à sortir, enfin bon bref. Et en fait, ça vous dépose, alors ça va pas faire des longues distances, Non. c'est souvent pour aller de chez vous jusqu'au magasin à côté, mais ça vous évite de faire 2-3 km. Et puis c'est pas très cher, moi j'ai payé l'équivalent de 20 Cordoba pour y aller, donc 80 centimes. ouais c'est pas grand chose, Ouais, 20 franchement. Cordoba, oui. Le dollar. Et donc voilà, c'est très intéressant. Et puis le dernier, Et ben, le dernier, il y a la calèche. la Parce que calèche. je rigole, mais en fait, il y a énormément de chevaux aussi. Alors, si on va dans la campagne du Nicaragua, chaque maison a son cheval avec sa carriole. Mm. C'est vrai que c'est marrant, hein. Hier pour venir, parce qu'en fait on ne devait pas venir ici, donc on a pris la piste pendant une bonne heure. Et chaque maison, on est passé au milieu des villages, et chaque maison a son cheval et sa carriole. Donc ça c'est quand même assez drôle. Et du coup même dans Managua, Vous n'êtes pas étonné voilà. d'être sur les axes principaux de Managua avec des gens qui se déplacent en carriole et, c'est ça, il y a et le avec cheval. le cheval et tout, Voilà. donc moi je trouve ça excellent, quoi, hein, ça dépayse totalement. L'autre jour on allait à l'école, et puis donc ça fait une 2 fois 2 voies, ou même 3 voies, je sais plus. Ouais, Et à un moment donné, on a dû piler parce qu'il y avait le cheval qui traversait. voilà. Donc c'est dangereux aussi, hein. C'est marrant, mais en même temps c'est On dangereux. n'a pas pu le filmer mais, Non, parce que pas eu le c'était temps. très rapide et puis on s'y attendait Voilà. pas. Mais voilà, c'est des paysans. On va dire. Donc maintenant, au niveau post-alimentation, Oui, alors là c'est un concept totalement différent, des prix totalement différents et une façon de vendre totalement Ouais. différente. C'est-à-dire que lorsque nous étions au Costa Rica, il y avait grosso modo trois types de supermarchés. Vous aviez le supermarché pour les Européens, où vous pouvez trouver un petit peu toute la nourriture pour les Européens. Vous allez trouver du vin, vous allez trouver du fromage, vous allez trouver voilà. mais qui coûtait la peau du cul. Oui. On peut voir ça comme ça. Qu'est-ce qu'elle est vulgaire, putain. Désolée. Bon, C'est sorti tout seul. Et on a aussi les magasins type Walmart. Alors là, c'est la grande surface classique comme on peut C'est connaître en Leclerc. Europe, hein, c'est Leclerc. Et puis on a les magasins pas chers, donc comme Pali. Qui est en qui fait sont, leader ou Lidl. Ouais, voilà, des sortes On de retrouve, discount dans la nourriture. Mm. Mais vous avez moins de choix pour le coup. Alors, il y avait ça au Costa Rica, il y a ça également ici, mais pour vous dire la notion de prix, le moins cher de là-bas, donc c'était Pali, est toujours plus cher que le supermarché des Européens ici. Donc on a vraiment une baisse de tarifs très significative. Alors c'est toujours pareil, si vous mangez comme les gens du pays, forcément vous aurez des tarifs très attractifs. Si vous avez vos exigences d'Européens, forcément vous allez payer très cher. Moi j'ai discuté avec des personnes qui m'ont dit quand je fais mon plein de courses, limite je pleure parce qu'en fait je vois pas beaucoup de différence avec en France. Écoutez, nous quand on fait notre plein de courses, on voit une espèce Ah oui. de Ah oui. différence énorme. Par contre, on mange local. Ah Vu oui. au Nicaragua, Ah on oui. mange local. Faut manger local, hein. Voilà. C'est-à-dire que oui, on mange souvent du riz, on mange souvent des haricots, C'est on pas mange souvent, souvent c'est des- tous les jours. Hein. voilà. Et puis vous Mais- avez la possibilité, alors acheter de la nourriture toute prête au bord de la route, il vaut mieux éviter parce que les notions de conservation sont pas les mêmes que nous Européens et on n'a Sont- peut-être pas la capacité de supporter ces choses-là nous Non, aussi. la chaîne du froid ici, Voilà. voilà. Mais par contre, vous pouvez très bien acheter vos fruits et légumes au bord de la route. Nous, par exemple, je vais vous donner une notion de prix très intéressante. Lorsqu'on va au supermarché pour les Européens, entre guillemets, on paye la banane l'équivalent de 2 Cordoba. Lorsqu'on va de la l'acheter route. sur le bord de la route, on la paye un peu plus de 1 Cordoba, 1 Cordoba 15 ou quelque chose comme ça. Donc il y a quand même une différence qui est très significative et ça vaut pour beaucoup de prix. Les tomates, ça va être pareil, ça coûte rien du tout au bord de la route. La papaye, La papaye, et puis vous apprenez à cuisiner différemment. Nous, par exemple, je sais pas moi, la vinaigrette, on n'en fait plus parce que ici c'est assez s'y cher.
Et Voilà. finalement le citron est très très bon, il n'est pas du tout trop acide comme on peut avoir en Europe. Et donc du coup notre vinaigrette c'est le citron et ça nous apporte un goût qui nous satisfait largement. Donc voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Par contre ce qui va être cher, c'est en fait il faut garder à l'esprit que ce qui est cher c'est tout ce qui n'est pas utile ou ultra nécessaire. Je vous donne un exemple, la machine à laver. Ici, on est encore dans un concept où il y a beaucoup de femmes au foyer, on est encore voilà, sur ce système-là, et les femmes font la lessive à la maison, dans l'évier à l'ancienne. Donc forcément, vous achetez votre machine à laver, et ben, elle est très très chère parce que finalement, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'achètent. Et encore, si on sort de la capitale, on l'a vu aussi hier en circulant en ouais. voiture, et encore, c'est pas la première fois qu'on le voyait, on les voit dans les rivières, on voit les femmes en train de laver leur linge dans les rivières. Avec le savon détachant. Voilà. Quoi. C'est Donc, vraiment énorme, hein. Il y en a une quantité, c'était pas un cas isolé. Non, c'est très fréquent. Et d'ailleurs, Ouais. vous louez une maison, il y a toujours ce gros évier pour pouvoir laver au savon. Qu'on Donc, avait aussi au Costa Rica. Qu'on avait aussi au Costa Rica. Ouais. Et c'est pour ça que les prix sont très très chers. Je veux dire, enfin très très chers. Vous avez des machines à laver à minimum 500 $. Donc voilà, c'est. En Europe, je dirais c'est assez classique, mais en Europe, on arrive à trouver quand même des machines à laver beaucoup Oui. moins chères que ça. Nous, on en avait une 9 kg, on l'avait payé 300 €. Donc voilà, il est quand même possible de trouver moins cher. Mais ici, c'est le prix minimum. Donc il est assez intéressant ici finalement, par rapport au Costa Rica, de louer une maison meublée. Pourquoi? Parce qu'ici, une maison meublée, vous allez payer peut-être 30 ou 40% plus cher que la non meublée. Alors, dans notre conception des choses, dans la mesure où on ne sait pas si on reste plus d'un an sur place, c'est très intéressant. Alors qu'au Costa Rica, lorsque vous vouliez louer meublé, c'était simple, c'était le double de la maison. Donc là, c'était pas possible, il fallait vraiment acheter sur place. Là, ça vaut le coup, en fonction de vos besoins et de ce que vous allez faire après, de prendre meublé parce que finalement, vous payez que 30% plus cher. Ouais, et puis on est arrivé, on s'est installé Et tout était prêt. Quoi. et tout On était n'avait prêt, pas- si on n'avait pas de table. Voilà. Après, vous avez le coût de l'électricité qui est sensiblement le même qu'au Costa Rica et qu'en France. Et par contre, l'eau, ça nous revient à Ça- rien du tout. À quoi, 2 $, non? On paye 4,50 $ par mois 4 $, non? pour 8 mètres cubes. Donc voilà, vous faites le calcul, hein, c'est pas. Ça nous ruine pas. Voilà, ça nous ruine pas, c'est vraiment pas ça. Et encore 8 mètres cubes, voilà, on a aussi baissé notre façon de consommer l'eau. Voilà, il y a beaucoup de choses qui changent lorsqu'on part à l'étranger. On a une vision bien différente maintenant de notre vie d'avant où On consomme différemment. limite on s'écœure quand on y pense à ce qu'on faisait avant, mais on s'en rend pas compte, on est dans le flux de tout ça et du coup on se rend Comme pas tout le compte de monde, ces bien choses. sûr. On serait pas parti, je pense qu'aujourd'hui on continuerait à faire la même chose. C'est évident. Donc ensuite, si on veut, on va vous parler un petit peu des visites, parce que c'est vrai que depuis qu'on est là, donc c'est quand même un bilan des 2 mois. Là, on a parlé en général pour les touristes qui veulent venir ou les personnes qui veulent venir vivre ici. Maintenant, nous, notre ressenti depuis qu'on est ici, en fait, on peut Génial. profiter. On profite. Génial. Voilà, on part pas tous les week-ends parce que tout simplement parce qu'on veut aussi un peu profiter de la maison, qu'il y a toujours des choses à faire à la maison. Et puis on faut qu'on travaille les week-ends. Voilà, bon, pour ceux qui nous suivent, ils savent qu'on a quand même, on développe le business internet. Donc, Et d'ailleurs, petite annonce, il y aura bientôt un blog important. que je suis en train de faire. Et donc bien évidemment, ceux qui font un peu de conception internet savent que pour faire un site, ça prend des heures et des heures. Donc du coup, on est en train de développer ça et on va un petit peu, comme on est amené à beaucoup bouger, à faire un blog de la vie sur place. Alors on va faire pour le Costa Rica, on va faire pour le Nicaragua et puis on verra partout. pour les autres pays après. Mais du coup, on veut faire un blog pratique où on trouve vraiment les informations et Quelques adresses. des adresses. Des adresses. Et puis l'intérêt, c'est qu'on a vraiment développé des amitiés fortes dans ces pays-là. Et du coup, de garder contact, ça nous permettra aussi de mettre à jour certaines informations au fur et à mesure. Parce que je pense qu'il y a des choses, voilà, moi je sais que quand on a regardé pour le Costa Rica ou pour le Nicaragua, on trouve des choses mais qui sont souvent loin d'être mises à jour, ce qui est normal, hein, il faut mettre à jour ça régulièrement, surtout avec le Nicaragua en ce moment avec la crise, et ben voilà, il y a pas mal de choses qui ont changé en peu de temps. Si vous voulez des infos pour le Costa Rica, je fais une petite aparté, il y a quand même une personne que l'on connaît virtuellement, mais qui met régulièrement un jour, Ouais. on en parlera dans notre blog.
qui a écrit un livre, qui a un groupe Facebook. Et voilà, c'est une petite aparté, mais je trouve ça assez important de le dire parce que c'est une personne qui est d'une gentillesse extrême. Ouais, et puis vous pouvez lui demander tous les renseignements, Voilà. il vous aide là-dessus. Il est Et vraiment, c'est ça. Et il met à jour, vous voulez un renseignement, vous lui demandez. Honnêtement, je crois qu'il a réponse, je veux dire qu'il a réponse à tout, mais il connaît son sujet. quasi. Voilà. Franchement, Donc, je sais pas depuis combien de temps il est au Costa Rica, mais quelques années, ouais. Donc voilà, je sais pas si c'est pas une dizaine d'années d'ailleurs. je sais plus. C'est Diego Rica et on vous mettra le lien Ouais. d'ailleurs dans la Je vidéo. vous mets le lien de son livre Voilà. sur Amazon, vous pouvez l'acheter, c'est une mine d'informations et les 3/4 des gens qui le lisent disent ah bah finalement génial. j'aurais mieux fait de le lire avant de partir. C'est ça. Donc c'est vraiment, je crois qu'il est à 10 $, donc Oh, vous n'allez ça, pas ouais. vous ruiner avec ça et en plus vous pouvez l'avoir en e-book, donc vraiment quelque chose de très très intéressant. Mais voilà, le genre de personne à suivre parce que vraiment. Parce que justement, lui, il prend le temps de mettre à jour. Et donc voilà, nous on va dans notre blog, donc tout ça pour dire qu'on va essayer de mettre à jour au maximum. Et puis bien évidemment, on peut oublier des choses, donc n'hésitez pas Ah à oui. demander, à envoyer des mails, à envoyer des messages, on est sur Instagram, on est sur Facebook, on est sur YouTube. Donc je pense que vous pouvez facilement nous trouver si vous avez la moindre question, que ce soit par rapport au Costa Rica et maintenant au Nicaragua. Mais surtout, on veut faire un blog Voilà. pratico-pratique, c'est-à-dire qu'il Ok. vraiment, voilà, je veux faire ça, combien ça me coûte, comment je fais, est-ce que la route est bonne pour y aller, est-ce que c'est cher, les tarifs des hôtels. Voilà, on veut vraiment faire des choses pratiques parce que on s'aperçoit que finalement les informations ne sont pas toujours faciles à obtenir. Parce que tout simplement les communautés françaises dans ces pays-là sont moindres. Alors il y a beaucoup au Costa Rica. Ouais, mais au Nicaragua, Au c'est compliqué. Nicaragua, Hein. je crois que c'est 500 ou même pas 1000 Ouais, personnes et françaises. puis, Donc c'est normal, du coup les informations sont moins données et moins nombreuses. Il y a une page Facebook, mais elle n'est pas très Oui, elle elle est est peu pas très active. active. Elle est peu active. Si on publie un truc en général, Parce il faut. qu'aussi on est moins nombreux ici, donc forcément. Si on veut publier quelque chose, il faut 1 ou 2 semaines avant que Acceptation de la publication. Donc du coup, la question est passée depuis longtemps. Donc voilà, c'est bon, on est moins nombreux, du coup c'est moins actif. Donc voilà. Ce que je voulais aussi rajouter, c'est que sur ce blog, on va aussi parler en règle générale de choses pratiques des pays, mais aussi de l'expatrié et puis en fait de la vie de tous les jours, que même pour un Français qui veut rester en France, je veux dire. Je pense qu'on va publier quelques recettes de cuisine simples, économiques. Enfin voilà. Puis on aura aussi des formations là-dessus. C'est-à-dire que formations. Marina elle est en train de développer une formation sur comment s'expatrier, mais pas forcément s'expatrier pour vivre, c'est comment gérer une expatriation lorsque c'est pour 1 an, 2 Voilà. ans, voire 3 ans maxi. Et quand on change de Parce pays que, régulièrement. voilà, parce que s'expatrier 2-3 ans, c'est pas s'expatrier pour une vie. Donc il y a des choses que l'on voit différemment et il faut tout simplement être malin au niveau argent si on veut pas non plus y laisser des plumes. Oh. Donc petit à petit on est en train de développer ça, on va faire une Une formation formation. là-dessus. Parler Moi, de nos j'ai- livres. Voilà, parler de nos livres. Nos livres, je suis en train d'en écrire 2, enfin 2. On aura un petit, enfin j'en parle plus tard d'ailleurs, c'est pas Oui, maintenant. voilà. Et puis moi, de mon côté, Voilà. vous savez que je développe pas mal sur le côté éducation, cours, etc. Donc voilà, mais ça, c'est des choses dont on parlera Oui, petit à parce petit. qu'on a aussi pas mal de projets. Oui, Euh, trop, toujours, comme d'habitude. Ceux qui nous connaissent savent que finalement, oh là là, les Betouls, vous arrêtez jamais. Bah non, Non, parce que ça nous plaît, on s'éclate à avoir des projets. Ouais. Et puis, ça nous fait avancer énormément. Et je pense que si on n'avait pas été tant dans nos projets, on serait encore en France aujourd'hui. Et finalement, Et on on se est dit mieux tous les ici, jours qu'on a ouais. bien fait de partir. Pas Ouais. parce qu'on veut rejeter la France, mais parce qu'on Non. est très heureux de découvrir autre chose. C'est Et- génial de découvrir d'autres cultures. Et quand je vois nos gamins aujourd'hui, mm. on a raison, quoi. Voilà. On sait qu'on a eu raison de faire ça. Oui, donc voilà, donc tout ça pour dire qu'on ne part pas tous les week-ends parce que on a tout ça à mettre en place, ce blog et puis tous nos projets voilà, qui vont voir le jour, j'espère. On verra si on va pouvoir tous les faire ou pas, mais on va tout faire pour. Donc du coup, voilà, on voyage, enfin on bouge qu'un week-end sur 2 à peu près. Mais par contre, c'est vrai qu'on peut se faire plaisir. Contrairement au Costa Rica où on n'a rien visité, on est allé à un endroit. Là, réellement, on se fait plaisir. Et alors, c'est vrai que là, ça fait plusieurs fois qu'on revient au même endroit, mais alors les 2 autres sur 3 fois, ça fait 2 fois où c'est le hasard. Hein, voilà. Les prochaines fois, on va peut-être s'y prendre un peu plus en avance pour vraiment voir, pour avancer dans ma bucket list. Voilà, c'est important. J'attendais le petit regard. Mais c'est très important, il y a des choses auxquelles je tiens. Et je me dis toujours que si on est là que pour 1 an, je tiens. Alors, il y a une chose qui va peut-être être compliqué à faire. On verra si c'est faisable ou pas, je sais pas. Oui, et puis sinon on la fera quand on sera riche. Enfin mais bon, voilà quoi. j'aimerais bien la faire. J'ai peur que ça soit un peu compliqué financièrement parce que
c'est un truc qui coûte quand même pas mal plus cher que le reste. Par et, contre, il y a un gros truc de ta bucket list qui est en préparation probablement pour cet été. C'est en train de Probablement. prendre forme Mais la générale, tu veux dire, et- pas celle du Nicaragua. non, pas celle du Nicaragua. Ça, Et, je ne l'ai pas encore ça, mise on à vous en jour. parlera Ouais. et je pense que là, on va pouvoir faire quelque chose de vraiment sympa. On va essayer en tout Et cas. je pense qu'on va même essayer de faire un blog, enfin d'en parler dans notre blog, parce que on veut bien aussi expliquer la différence sur nos blogs entre vivre et partir un mois en vacances. Ça n'a strictement rien à voir. On a des gens qui vont partir 15 jours, qui vont dire « Oh là, moi je connais super bien le pays, j'ai fait 15 jours de vacances ». Tu connais le pays en tant que vacancier, c'est-à-dire que tu es parti en vacances, tu as profité de certaines choses, tu as profité d'un coin où c'était certainement très sympa, mais y vivre, avoir un contrat local, manger et s'intégrer, c'est encore différent. Donc on veut vraiment faire cette différence-là. Je ne critique pas ceux qui partent Non. en vacances, hein, c'est une vision bien Parce que différente. nous aussi, on aurait voulu le faire, on Nous n'a pas aussi. beaucoup fait. Et on aurait fait exactement voilà. la même chose que les autres. Et puis ce que je tiens à dire, c'est que par contre, peut-être que nous, on ne connaît pas, on va pas connaître le Nicaragua en tant que touriste. Voilà. Autant, on va peut-être, certains vont nous dire, ah mais le Nicaragua, t'as pas fait ça, ça. Et bien en fin de compte, non, on l'a vécu en local et peut-être qu'on va peut-être rater des choses en tant que touriste. En fait, Ouais, c'est bien ouais, possible. Hein, ouais. je- Bah, on prend un je truc tout pense. bête, hein, au Costa Rica, on n'a pas fait Manuel Antonio. On n'a rien fait, en fait. On a fait quelques trucs, Ouais, quoi, on a mais, fait grand-chose. mais après on a été content de vivre l'expérience Bien sûr. Mais ça, on comme en les gens parlera. là-bas et c'est vraiment tout à fait différent. Mais Ah, moi, on je en regrette reparlera rien. parce que vous savez que ceux qui nous suivent maintenant, ça fera un an au mois de janvier que nous sommes Voilà. partis, Et on donc fera un bilan. on fera un bilan dès Un un an bilan. parce que on y tient vraiment et quand je vois à quel point on a changé et les rencontres qu'on a pu faire aussi bien de gens locaux que de gens expatriés qui eux aussi avaient fait cette démarche avant de changement de mentalité, waouh, c'est Énorme. incroyable. On n'aurait pas fait cette démarche en France, c'est certain, parce que Parce qu'on est dans un train-train aussi. on est dans notre quotidien La et vie fait c'est qu'on nous laisse complètement pas, différent. voilà, la vie fait qu'on nous laisse pas le temps de réfléchir à tout ça. Non, ça c'est clair. Voilà. Ici, on a quand même plus le temps. Alors, moi, je sais que par contre, alors, pour faire le bilan d'ici, c'est vrai que pour ma part, c'est l'inverse de Julien. C'est-à-dire que Julien n'avait le temps de rien au Costa Rica. Après, moi, j'avais le temps, mais j'avais pas les sous. Et du coup, voilà. Ici, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, Julien a quand même beaucoup plus de temps. Je dis pas qu'il bosse pas, bien évidemment, mais il est- Excuse-moi, je te coupe 2 secondes, mais regardez un petit peu. Petit oiseau, je sais pas si on le voit ici. Regardez bien là. Voilà. Ils sont magnifiques ici, les oiseaux, c'est des couleurs. Oui, donc voilà. Oui, donc ce que je disais, c'est que... Oh, alors attends, je... voilà. Voilà, on nous voit mieux. Ah, bon, on nous voit moins bien. Bon, on va rester dans le noir, c'est pas grave, de toute façon, on n'a plus pour longtemps. Essaye de rallumer la lumière. J'ai pas de lumière. Là. Coucou. Ça m'éclate hein, à chaque fois. Oui, donc je disais là, c'est l'inverse. Julien a quand même beaucoup plus de temps parce qu'il est juste à 18h. Alors, je dis pas qu'il travaille pas parce qu'il est à 18h. Bien sûr, il y a le boulot à la maison après pour préparer, corriger, tout ça. Et puis, il y a tout le boulot. Mais il a le temps justement de travailler à côté de ça tous nos projets. Moi, je suis à 40h. Je rentre le soir. Alors, oui, je sais, comme beaucoup de monde, hein, je dis pas le contraire. Sauf que c'est vrai que moi, ça fait 5 ans que je travaille à la maison, voire 6 ans. Et du coup, je travaille vraiment à la maison. C'est-à-dire que j'étais en congé parental, donc je m'occupais des filles, chose que j'ai plus le temps de faire. Et en plus de ça, j'ai travaillé, donc j'avais la boulangerie-pâtisserie au Costa Rica, plus les cosmétiques. En France aussi, j'avais la photographie. Je faisais beaucoup de cuisine, je faisais tout. Et ici, j'ai plus le temps de rien du tout. Et c'est vrai que, alors ça, c'est le petit côté ici qui me manque, c'est que du coup, je suis tellement, enfin, j'ai mes horaires de boulot, basta, et je n'ai plus le temps de faire ce que j'aime. Et alors, c'est juste ce petit côté, il faut que je travaille dessus. Aussi, je pourrais l'avoir les week-ends, mais je vais aussi profiter. Je vais profiter parce que par contre, on a le temps pour bouger, on a les moyens de bouger le week-end, de faire Voilà, un ça week-end nous permet à la d'avoir les plage. moyens de bouger Voilà. et puis les moyens d'avoir des projets à court terme comme à long terme. Et du coup, bon, voilà, c'est un petit peu compensé. C'est vrai que moi, je comprends un peu sa frustration là-dessus parce que les 40 heures, voilà, on n'est pas habitué. Même si, parmi ceux qui nous connaissent, on peut dire qu'on travaille que 40 heures. Mais voilà, c'est un rythme de vie différent à apprendre.
pour Marina, mais aussi pour la famille, parce que voilà, il y a Les des filles choses me voient moins et je leur manque. différentes. Voilà. Moi, c'est souvent qu'elles me disent pourquoi tu travailles autant, pourquoi t'es pas à la maison pour nous faire la sieste ou les devoirs. C'est comme ça. J'ai pas le temps donc du coup de redévelopper la photo. La photo me manque à un point, on n'imagine même pas. J'ai une modèle. Alors j'en ai trouvé une ici, c'est mieux que rien. Et je n'ai pas le temps de faire sa séance, je n'ai pas le temps d'essayer de développer ici la photo. Je pense que c'est pas du coup au Nicaragua que je vais le développer, enfin je sais pas combien de temps on est là. Mais voilà, mon livre il a du mal à avancer. Si, tu le sais pour combien de temps on est là, mais on le dira pas. C'est ça. Mon livre, j'ai du mal à l'avancer. Mes livres, enfin mes projets, voilà. Les cosmétiques, j'ai plus le temps. En plus, c'est vrai que je trouve pas. Alors ça, c'est un des inconvénients d'ici, parce Oui. que bon, c'est pas que du positif. Enfin, il y a beaucoup de positifs, mais il y a quelques inconvénients, bien évidemment. Et c'est vrai que je trouve pas. Par exemple, je cherche du beurre de karité depuis 2 mois. Si quelqu'un Disons que sait, c'est la help. disponibilité des produits Ouais. qui est différente, parce qu'il y a, C'est ça. bon, en plus avec la crise ça n'a pas arrangé les choses, mais il y a beaucoup Non, mais de même. filtres aux douanes, d'imposition, tout ça, et du coup on trouve moins de produits. C'est ça. Bon, après on a la chance aussi en Europe, faut dire ce qu'il y a, de trouver énormément de produits et d'avoir beaucoup de choses à disposition, hein. On n'est pas non plus, voilà. Disons que ça fait, comme on a connu la possibilité d'avoir beaucoup de produits, d'arriver dans un pays où il y en Là, a c'est moins à compliqué. disponibilité, Ouais. et renforcé en plus avec la C'est crise, bon voilà, c'est moins évident, mais Même bon, on s'y fait, hein, on s'y fait. on va Au trouver, niveau hein. alimentation, il y a quelques. C'est pas les produits en tant que tels qui me manquent, c'est plus les produits en vrac, tout ça, pour rester dans les marchés. Ici, on n'a pas le plaisir de faire le tour des marchés. C'est vrai que Non. on a fait un marché ou deux et franchement. Alors C'est après, il y a- différent, ouais. on est moins à l'aise, parce de que nous avec monde, notre trop- vision européenne, Mm. voilà, c'est complètement différent. Nous, on veut à chaque fois les allées bien ordonnées, avec Surtout chaque large. truc au même endroit, et là, c'est pas du Voilà. tout comme ça. Donc nous, ça nous déstabilise un Mais il y peu. en a mais un à faire, je pense, qui est sympa. Oui, Faut on va juste en qu'on faire prenne le un. temps de. Faut qu'on Peut-être va- le week-end prochain d'ailleurs. on va le verra. tester celui-là. Ouais. Ouais, je vais le faire depuis qu'on est là, donc il a l'air bien, il a bonne réputation, donc on va le tester. Tout ça pour dire, bilan ici, On n'aime génial, pas. Je rigole, c'est une blague. énormissime, franchement. non, on est bien. On profite. On conseille à tout le monde de venir au Nicaragua. Ouais, c'est beau à visiter. Celui qui veut venir en ce moment, il faut débourser. Le trajet, c'est 900, en moyenne, entre 600 et 900. Ouais, ceux qui ont regardé l'aller-retour, c'est 1200. Hein. Ouais, moi, je parlais Voilà. juste un trajet. Oui, mais les gens qui veulent venir en tant que touristes, ils font Ah peut-être ouais, repartir. ouais. C'est un peu le souci. Voilà, donc Alors c'est après, il cher. faut être malin, hein. Essayez de voir pour passer par un autre pays, et vous arrivez parfois à diviser le prix par 2. On vient de regarder, si par exemple on veut faire Cancun, Paris, Miami, Oui, Paris, d'ailleurs- par exemple, c'est D'ailleurs, 300 on remercie la $. Family Cost. Oui. Parce que c'est eux qui nous ont donné l'astuce dans une de leurs vidéos. On vous mettra le lien de cette famille, parce qu'on adore les suivre. C'est même le plaisir des filles le matin, C'est ça. le dimanche matin. Oh là là, il y a une nouvelle vidéo de la Family Faut Cost, la on voir. veut la voir. Donc on s'installe notre petit déj, tout, et on regarde leurs vidéos. Et ils nous ont donné l'astuce sans le vouloir. En fait, lorsqu'on part un peu Amérique latine, ou tout du moins centrale, il est très intéressant de partir de Cancun, parce qu'il y a énormément de Ouais. vols Cancun-Paris, et du coup vous avez des tarifs, vous pouvez tomber à entre 300 et 400 C'est ça. dollars l'aller ou le L'aller. retour, enfin peu importe. Alors que d'ici, le trajet. c'est. Au moins 600. Ouais, selon les périodes, c'est même 800. Oui, oui. Voilà, donc de passer de 300 à 800. Alors évidemment, si on veut faire Nicaragua, Cancun, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. Il faut prendre un avion, il n'y aura pas de bus. Mais ça vaut quand même le coup, ça revient quand même moins cher. Et du coup, ouais, on vous remercie parce que on se renseigne un petit peu sur tout ça pour conseiller les gens. Et d'ailleurs la Family Cost, on Et- met souvent les pouces bleus, hein. À chaque On vous fois, adore. en fait. Hein. Ouais. Et du coup, oui, l'astuce aussi, mais on en parlera plus tard. Et du coup, voilà, donc tout ça pour dire que, ouais, partir de d'autres. Elle a failli vendre la mèche pour cet été en plus, hein. On veut partir en vacances cet été, peut-être à Cancun, on sait pas. Eh ben non, on verra. Mais ça, c'est un autre truc, on non, donnera c'est notre l'astuce ça. et vous saurez Ouais. ça cet été. C'est surtout qu'en fin de compte, ne pas hésiter quand on est dans des pays comme ça, de passer par d'autres pays qui sont pas super loin. On a toujours peur qu'on se dit oui, mais si on fait une escale, on prend l'avion, ça va coûter aussi cher. Non. Non, Passer non, une non. semaine sur place, et puis voilà, l'escalade elle est vite fait, et puis Oui, vous voilà. profitez en même temps, hein. Ça vaut le coup. Miami, on avait regardé, ça revient faire Nicaragua, Miami, je sais plus où, ça revient toujours moins cher que de faire une vol direct. Donc du coup, ça vaut vraiment, vraiment le coup de le faire. Donc voilà. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à venir en vacances. Nous, notre bilan, il est plus que positif. On a Ah encore oui. beaucoup à voir. Ah on n'a pas ouais. vu grand-chose en fait, hein, parce que mais on profite. Moi j'y resterai 5-6 ans sans problème ici, hein. Mais bon, voilà, beaucoup de projets. on verra. On verra. En attendant, n'hésitez pas à venir. Et puis, Et- si vous avez des questions, envoyez un mail. Et les gens sont super sympas. Vraiment très Alors sympas. moi, j'ai des collègues
Ah ouais. Le pouce, et moi je veux bien un petit pouce, mettez un petit like juste pour mes collègues qui sont génialissimes. Ah Voilà. ouais, non, non, vraiment, on est bien entouré. Ouais. Moi, dans mon poste, pareil, je suis très heureux. J'ai des élèves qui sont vraiment top. D'ailleurs, je vous passe un petit coucou, les élèves, parce que je sais qu'ils regardent pour beaucoup. Et vraiment, voilà, on est bien entouré. On a eu beaucoup de critiques sur les Nika. Eh ben, c'est totalement erroné. Ils sont vraiment super sympas. On a des gamines qui s'éclatent ici. On les reconnaît même pas. On a une grande C'est qui ça. est devenue Et d'ailleurs, très à l'aise avec la vie. Et du coup, c'est vraiment super. on va vous faire coucou, puis nous on va vous dire au revoir sur ces notes. Regardez, hop, en voilà une. Ah, désolé, je prends mal. Lola. Et puis, eh ben, on va conclure avec ceci. Donc, n'hésitez pas à nous mettre un petit j'aime. Essayez de commenter nos vidéos parce qu'on trouve qu'il n'y a pas assez de commentaires sous nos vidéos et qu'on a plus de mails que de commentaires. Alors, n'hésitez pas à commenter sous nos vidéos. Et puis, on n'oublie pas de mettre un petit j'aime, un petit pouce bleu. On s'abonne. Voilà. On n'oublie pas de s'abonner. On a besoin de vous pour vous abonner. Il nous faut, allez, on se dit cette vidéo, là on est à 178 abonnés. Grâce à ces vidéos, on passe à 2000. Allez, banco. C'est parti, je compte sur vous. Grosse responsabilité à tous ceux qui nous suivent. Hein. Et puis on se dit à très bientôt. Salut. Ciao.